Hello tout le monde, moi c'est Lydia, fondatrice et créatrice artistique du studio Lydia S. Aujourd'hui on est au projet Casita et je voudrais vous montrer la cuisine. Let's go! Pour commencer, je voudrais vous remercier et vous dire que si vous restez jusqu'à la fin, il y aura un petit cadeau pour l'un d'entre vous en l'honneur de cette chaîne. On essaye de s'approcher des 500 abonnés et idéalement on voudrait arriver à 1000 abonnés d'ici la fin de l'année. Donc pour vous remercier, s'il vous plaît, d'abord abonnez-vous, ring the bell, tout ça et je vous retrouve à la fin pour le cadeau. En attendant, let's start. Je suis super fière de cette cuisine. Ça a été un gros challenge parce qu'il faut savoir que de base la cuisine n'était pas ici, donc il fallait en termes de travaux tout refaire, ramener l'eau, ramener l'électricité, etc. On a tout refait dans le projet Casita. D'autres épisodes bien sûr vont arriver, mais si vous n'avez pas vu l'épisode d'introduction de l'appartement vide, je vous invite à aller le voir. Donc une fois que ça a été fait, j'ai décidé de choisir bien sûr le fournisseur pour la cuisine. Il fallait rester dans le budget, mais je voulais vraiment que ça reste dans l'âme de cet appartement. Et en regardant les offres qu'il y avait, j'ai décidé de choisir Ikea. J'adore Ikea. J'adore Ikea. Je trouve simplement qu'il faut vraiment être stratégique et bien choisir. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien tout ce qui est sustainability, donc je fais très attention à mes achats. Je veux quelque chose qui reste longtemps ou du moins qui est, si on ne veut pas rester longtemps ou si on est plus quelqu'un qui aime bien changer souvent ou qui s'ennuie très vite, quelque chose qui peut s'adapter. Et je trouve que les cuisines Ikea peuvent s'adapter assez facilement. Je voulais aussi quelque chose de très chaleureux. Et c'est pour ça que j'ai décidé de choisir cette cuisine-là. Donc il faut savoir que les plans, ce sont des plans en effet chêne. Et alors je voulais aussi ajouter cette partie-là en plus, qui est plus décorative qu'autre chose. Alors on va commencer par le choix de la cuisine et du fournisseur. Ce qui était très important pour moi, c'est parti donc avec Ikea et le choix des meubles. Je voulais absolument que ça reste dans l'âme de l'appartement, très wabi-sabi, chaleureux, mais en même temps que dans le futur ça garde son charme et que ce soit également facile pour modifier dans le futur. Donc ce que j'ai fait, c'est que en ce qui concerne les portes, j'ai choisi un effet chêne. Je trouve qu'il est de très bonne qualité. Après il faut choisir le matériau, mais celui-là bien sûr c'est de la mélanine. Je trouve qu'il rend très bien, on dirait vraiment du chêne. Ensuite pour ici, ça c'est plus un côté décoratif. Ce modèle-là ne fait pas des portes vitrées, donc j'ai vraiment décidé de choisir un autre. De toute façon, je voulais vraiment, comme je vais l'expliquer tout de suite, pas trop charger le haut de la cuisine. C'est pour ça que j'ai préféré le mettre en blanc. D'ailleurs, parlons-en du haut de la cuisine. Alors moi, je ne suis pas adepte des hauts de cuisine. Après, à chaque cuisine, à chaque espace, son besoin, mais pour ce besoin, il n'avait pas besoin de trop d'espace. J'ai fait en sorte de mettre le plus de stockage possible et de rangement possible dans le bas afin qu'on puisse libérer le haut et que ça soit plus un côté décoratif. Et donc c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas mis de meubles au-dessus, mais plus que ces étagères là décoratives, qui peuvent être décoratives ou utiles également. Il faut juste faire en sorte que ce soit bien ordonné, tout simplement. Alors ce ne sont pas des étagères Ikea, ce sont des étagères Brico de Belgique. Pourquoi? Parce qu'en fait, en fonction de la taille, Ikea avait des étagères flottantes qui sont comme les portes. Cependant, elles étaient trop grandes par rapport à la distance dont j'avais besoin. Et j'ai trouvé celle-ci chez Brico. Elles me convenaient, elles sont exactement la même couleur, elles me convenaient parfaitement. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ceci. Maintenant, en ce qui concerne le plan de travail, c'est un plan effet travertine. Alors vous savez que
si vous ne le savez pas d'ailleurs, je suis une fan totale de la travertine. Sauf que la travertine, ça peut coûter très cher. Et je suis tellement contente que Ikea a créé ce plan de travail en effet travertine ou travertin. Je pense qu'on dit les deux. Corrigez-moi si, si vous le souhaitez. Mais je trouve ça très très classe. Et en même temps, c'est ce sont les plans de travail typiques d'IKEA qui ne sont ni du marbre ni de la céramique, mais qui sont franchement facilement utilisables, lavables. Il faut bien sûr faire attention au chaud, mais je trouve que la qualité et le rendu donnent très très bien et on dirait vraiment de la travertine. Ce que je ne peux pas dire autant d'autres effets comme le marbre. Je trouve que le marbre ça se voit plus dans les plans de travail de Ikea que c'est du faux, mais celui-là je trouve qu'il est parfaitement bien, qui représente parfaitement le style du travertin. Et donc je l'ai mis partout. C'est quelque chose aussi que j'aime beaucoup. Pour moi, c'est de nouveau, ça dépend de la matière, mais je trouve qu'un plan de travail large, donc épais plutôt, apporte une élégance et une qualité supérieure qu'un plan de travail très fin. Donc c'est pour ça que celui-là, je pense qu'il fait 3 cm d'épaisseur. Vous avez aussi chez Ikea plus petit. Moi, si je pouvais d'ailleurs, j'aurais même fait plus, mais je trouve ça assez génial comme épaisseur. Donc je n'ai pas de souci à ce niveau-là. Alors, quelque chose d'autre que je tenais absolument à ajouter, c'est un îlot. Alors, les îlots, tout comme les péninsules, de nouveau ça dépend de la structure de votre cuisine, mais je trouve que ça apporte non seulement une élégance, un espace en plus de travail, mais également quand vous avez vos invités qui sont chez vous, qui sont dans le salon, si vous avez un espace ouvert, j'entends bien sûr, ça vous permet de discuter avec eux tout en cuisinant ou en préparant ce que vous devez préparer. Ça apporte également beaucoup plus d'espace de rangement. Et aussi ce que je voulais, c'est que ça soit à moitié un espace de rangement, mais également à moitié un espace petit déjeuner. Alors, je sais que, en tout cas pour mon expérience, je l'utilise principalement pour travailler plutôt qu'un espace petit déjeuner, mais je trouve que cette flexibilité d'utilité est assez géniale et je pense que quand vous avez des enfants, c'est aussi chouette de les mettre là le matin, pas besoin de préparer la table, bim, ils sont là, ou quand vous voulez prendre un petit café tout en discutant avec la personne qui cuisine, c'est parfait. Les pièces phares de cette cuisine, et à chaque fois que des personnes voient cette cuisine, ils en rêvent, ce sont les fours et micro-ondes ainsi que la hotte que je vous montrerai plus tard. C'est un effet old school très très beau de la marque Klarstein. Je suis absolument amoureuse de cet effet très old school et de nouveau ça va avec la tendance wabi-sabi et avec l'esthétique de la cuisine et de l'appartement également. Mais j'adore ce côté, d'abord elle est beige, elle a ses dessins ici, ces lignes qui font très ancien, très un peu cottage anglais ou même cuisine à la française que j'adore. Et donc voilà, vous avez aussi ces boutons assez old school qui sont selon moi très très beaux et qui vieillissent avec le temps. C'est du bronze, c'est quelque chose aussi qui est dans la définition du wabi-sabi, qui est très qui vieillit tout simplement avec le temps. Là vous avez un aperçu de la hotte, comme vous voyez, c'est aussi de la marque Klarstein, très belle. Je trouve aussi un effet old school. Ce qu'on a fait pour la hotte, du fait de la structure de la maison et qui est une colonne ici, on l'a entre guillemets mise dans le mur et on a ajouté cette colonne oblique afin de pallier à cette poutre qui est au plafond, mais je trouve que ça donne un rendu assez beau à l'ensemble. Quelque chose également que je voulais absolument ajouter à cette cuisine, c'est un remplisseur de marmite.
Cette chose change la vie, vous n'imaginez pas à quel point. Il faut cependant ne pas oublier à ramener une arrivée d'eau ici. Alors ça, celle-ci ne met que de l'eau froide, mais si vous voulez mettre de l'eau chaude également, eh bien faites en sorte que votre arrivée d'eau fournisse également de l'eau chaude. Mais je trouve ça absolument utile. Il suffit de l'ouvrir et voilà, vous avez votre eau qui est à disposition. Et plus besoin d'aller jusqu'à l'évier et remplir votre marmite. Lovely. Et voilà pour le tour de la cuisine du projet Casita. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas, que ce soit au niveau de la peinture, du sol, etc. J'ai tout expliqué dans la vidéo précédente. Et si vous avez encore des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas, je répondrai à toutes les questions. Comme j'ai dit au début de la vidéo, pour vous remercier de vous abonner et d'être de plus en plus nombreux, j'offre un bon de 50 € de chez Ikea en l'honneur de cette cuisine Ikea au 500e abonné. Et je ferai la même chose au 1000e abonné. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous, ring the bell. Moi, je vous retrouve la fois prochaine pour vous dire, malgré le fait que cette cuisine est magnifique, eh bien c'est une série, car je vais vous faire un épisode spécial sur les choses que j'aurais fait différemment dans la cuisine quand je l'ai designé. Et vous allez voir qu'il y a quelques trucs, quelques erreurs que j'ai faites que je voudrais que vous ne repassiez plus. Voilà, moi je vous fais de gros bisous, à la fois prochaine. Et encore une fois, merci d'être de plus en plus nombreux à suivre le studio et la chaîne. Je vous retrouve également sur Instagram pour des updates beaucoup plus récurrents, bien entendu. Bye!